Amouda, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Bien sûr. Donc, je suis Amoda, je suis consultant Abduzi. J'ai 12 ans d'expérience, 36 ans. Je suis lead dev en asset management sur Paris. Donc, Mahmoud, est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience te concernant, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, en ce qui me concerne, je suis un cas typique. Avant, j'étais salarié, c'est dit standard, dans des ESN comme tout le monde en général. Et à un certain moment, je me suis dit, OK, j'ai un projet immobilier, est-ce qu'il faudrait passer freelance ou en portage? Si je passe en freelance, il me faut 3 bilans. Si je passe en portage, bah, j'ai la même chose, un petit peu moins, j'ai la sécurité, et je peux avoir un crédit. Je me suis renseigné sur le portage et en tout, j'en ai fait 23 simulations. 23 simulations avec, il y en a pas mal de sociétés de portage, mais il faut juste faire attention, il faut savoir ce qu'on fait. Donc, j'ai en effet 23 simulations et sur les 23, il y avait Artusi, elle apparaît dans les top 3. Parmi les top 3, il y avait la boîte d'un ami qui avait une SS2I qui a créé une petite boîte de portage, donc il m'a arrangé. Et il vérifie toutes les cases. La boîte de Salim aussi, elle vérifie toutes les cases. Sauf que moi, je ne connaissais pas le portage. Donc, je commençais avec la boîte de mon ami, ça fonctionnait, ça m'arrangeait très très bien. J'avais des fiches de paie, mais elles n'étaient pas des fiches de paie standard. C'est pas des fiches de paie qu'on donne à un CD standard. Et ça m'a bloqué à un certain moment pour mon crédit. J'ai redemandé à Salim pour voir un draft de fiche de paie. Il m'a donné une fiche de paie standard, comme n'importe quel salarié. Et avec ça m'a permis de passer de la première boîte de portage à la deuxième boîte de portage F2I. Bien sûr, en passant par la case rupture conventionnelle. Ça veut dire que j'ai arrêté avec la première boîte de portage, je suis passé avec F2I avec une rupture conventionnelle. On est toujours sécurisé avec le portage, c'est ce qui est bien. Donc, en passant chez F2I, donc j'ai trouvé mon compte, en fait. J'ai trouvé un contrat standard, des fiches de paie standard, un draft, parce que pour passer avec Salim, il n'y a pas que la simulation. Toutes les sociétés de portage, ils vous font des simulations. Il faut faire attention, il faut regarder la fiche de paie. Le draft, Salim dit transparent. Il m'a donné la fiche de draft. Ça veut dire que je peux voir ce qu'il y a sur la fiche de paie pour m'assurer s'il n'y a pas de frais cachés, s'il n'y a pas de mutuelle qui n'est pas indiqué qu'il faudra payer plus tard, s'il n'y a pas de surprise. J'ai pas eu de surprise. Et à la fin, dès que j'ai commencé avec lui, j'ai eu la même fiche de paie, même parfois plus. Ce qui est bien avec F2I, c'est que Salim est arrangeant. C'est pas comme les autres boîtes, vous avez des cases à remplir. Si vous n'êtes pas dans la case, vous n'aurez rien. Il est arrangeant sur les frais, il est arrangeant sur vos factures, il est arrangeant sur les délais de paiement. Il ne vous dira jamais non. Il essaiera toujours de vous trouver une solution. Même pour négocier. Là, je viens d'avoir une augmentation. Salim, il a intervenu. J'ai eu 40 € de plus sur mon TGM. Salim, il a intervenu. Pourquoi il a intervenu? Parce qu'il connaît bien les clients. Je suis avec une USN qu'il traite, qu'il a traité avant avec elle. Il y connaît parfaitement, donc il a intervenu dans la négociation. Une question qui se pose en général, je suis un CDI, est-ce que je passe indépendant ou est-ce que je passe en portage? Pour moi, le portage est mieux que l'indépendant. Ça dépend du contexte de la personne. Hein. Moi, j'avais un projet d'achat. Donc, quand on est en portage, on peut se présenter en tant que CDI pour n'importe quel, pour la banque, pour l'administration. En tant que portage, on peut aussi se présenter en tant qu'indépendant. Quand on parle avec des ESN pour trouver une mission, on dit je suis indépendant, mais derrière, vous êtes en portage. Ce qui est bien aussi avec ce statut-là, c'est que vous pouvez configurer votre statut. Vous êtes en portage, ça veut dire vous êtes en CDI, ça veut dire que vous pouvez avoir potentiellement plus de jours de vacances. Vous pouvez avoir une rupture à la fin. Vous n'avez pas à courir derrière les RH pour avoir une rupture. Vous pouvez prendre un jour de congé quand vous voulez, mais bien sûr, il faut avoir la validation de votre client derrière. Et en tant qu'indépendant, bah, vous avez un TGM, donc vous avez des revenus, vous êtes indépendant. Là, ça va faire presque une année que je suis chez Abduzi. Franchement, il m'a arrangé sur tous les points, que ce soit sur les frais,
Par exemple, je vous donne des exemples. Il y a des sociétés de portage qui vous disent sur les frais, vous ne pouvez pas avoir ça ou ça ou ça, même pour acheter un ordinateur portable qui coûte 2000 euros. Ben non, avec Salim, il peut vous arranger. Ça veut dire, il vous trouvera à chaque fois un moyen pour vous aider à avoir ce que vous voulez, que ce soit pour augmenter, que ce soit pour négocier votre TGM, que ce soit pour voilà, gérer le chômage pour une phase tampon. Il ne dira pas non. En plus, c'est une société à taille humaine, la communication passe facilement. Donc, c'est à travers un chat que tout le monde communique. Je vous donne un exemple. La prime Macron. Moi, je ne savais pas que je pouvais l'avoir. J'ai lu avec Salim. Donc, niveau frais professionnels, est-ce que j'ai vu une question qui passait, mais bon, j'ai pas réussi à la lire. Oui, pas de souci. Oui, je vais regarder un petit peu les questions et puis je vais répondre au fil de l'eau également. Question à Monsieur Brochard également. Mais oui, mais sinon, très bien, hein, par rapport à ce que tu dis, en effet, c'est intéressant. Du coup, en effet, on peut arranger les consultants dans la limite de ce que nous impose l'URSSAF. Oui. C'est vrai qu'il y a certaines sociétés qui ont bridé un petit peu le modèle pour faciliter un peu l'admin. Sauf que nous, avec notre taille, on peut se permettre d'être souple. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc je te laisse continuer, mais en tout cas, c'est important de préciser voilà, qu'on est quand même limité par l'URSSAF, mais derrière… Oui, bien sûr. Pour rien. Il y en a qui se brident pour rien. Oui. Et pour passer de l'ancienne boîte de portage à la nouvelle, je suis passé par la case rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle, soit pour chercher une mission, voilà, ou soit voilà, c'est temporaire parce que vous êtes passé à la nouvelle boîte de portage, que vous avez déjà une mission. Voilà, c'est à peu près ça. En ce qui me concerne, je suis content de la situation. Donc, je cherche pas à passer indépendant parce que je suis pas les 3 bilans. Et je peux avoir rapidement mon crédit. Il est déjà, le courtier, c'est déjà validé, donc les documents ils sont considérés comme si c'était un CDI normal. En fait, c'est un CDI normal derrière. Et voilà, et je présente au client en tant qu'indépendant. Donc, j'ai jamais eu de difficulté pour trouver une mission ou dire je suis en portage, est-ce que vous acceptez? Non, c'est fluide, ça passe facilement avec les ESL, ils connaissent le statut. Il n'y a pas aucun problème. Vous dites que vous êtes indépendant, ça passe. Vous dites que vous êtes en portage, ça passe. Voilà. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec F2I. Voilà. Aucun blocage. En fait, sur les 23 simulations, tous les points sont OK. Les 23 simulations que j'ai eues, il y avait par exemple des mutuelles qui n'étaient pas indiquées, il y avait des paiements retardés, des paiements partiels, un coefficient qui n'est pas le bon, il y avait des frais pour gonfler aussi la rémunération. Donc, moi, j'avais des points avant de venir, bien sûr, chez Salim, que ces points devaient être validés, quoi. Et tout était validé, donc je recommande honnêtement F2I, surtout aussi pour les personnes qui n'ont pas, par exemple, la carte de 10 ans pour même ouvrir une société pour être indépendant. Le portage, c'est une solution. Voilà. Bon, c'est bon pour moi. Hein. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour ton retour d'expérience. Parce que j'avais clairement dit aux consultants, de toute façon, ça sera de l'improvisation. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Du coup, là, c'est le cas et du coup, ça fait plaisir parce que j'ai entendu des éléments sur lesquels je vais devoir insister par la suite quand je vais faire des échanges avec des consultants pour vraiment leur expliquer dans leur intérêt quels sont les éléments qui sont à prendre en compte pour prendre une société de portage et tout simplement pour basculer en société de portage. Donc, c'est vrai que parfois, on ne le dit pas assez. Après, les consultants font le tour des autres sociétés de portage et tant mieux, ils font le tour. Et après, ils reviennent vers nous en nous disant « Ah, il y a une société de portage qui nous propose ça, en bien ou en moins bien. » Et nous, on se dit « Tiens, on va pouvoir accentuer ce point-là. Est-ce que nous, justement, on va pouvoir proposer la même chose qu'eux ?» Donc, typiquement, je vous donne un exemple. Il y a la voiture de leasing qui nous a été demandée. Donc, vu la taille de notre société, tout ce qui est voiture de leasing entreprise, nous, on ne sait pas faire. Donc, on préfère le dire. On préfère ne pas le faire. Mais par contre, c'est encore plus intéressant quand le consultant il prend un leasing à son nom et que nous, on lui fait des frais kilométriques et ça va lui payer son leasing, plus il va avoir de l'argent, j'allais dire de poche, mais presque, parce que les frais kilométriques, c'est l'URSSAF qui le propose. Et du coup, c'est un barème kilométrique par rapport au nombre de chevaux fiscaux de la voiture. Donc, des fois, c'est plus intéressant de prendre sa voiture en leasing pour soi, avec son nom, et de prendre des frais kilométriques, parce que ça va couvrir largement le montant du frais du véhicule. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut vraiment
prendre le temps de regarder un petit peu les offres proposées. Et nous, on fait des échanges entre consultants et avec les consultants, hein, donc, parce que moi, je suis ancien consultant, donc voilà, je me permets de dire entre consultants, pour voir qu'est-ce qu'on peut optimiser. Parce que nous, l'idée côté F2I, c'est de toute façon de prendre un pourcentage du chiffre d'affaires. Et donc, si de toute façon, le consultant il gagne plus, bah, tant mieux pour lui, et nous, on est plus performants. Mais sinon, clairement, le consultant, l'objectif, c'est qu'il gagne beaucoup plus et qu'on arrive à des taux, justement, d'optimisation et de rémunération plus élevés en net. C'est ça qui nous intéresse, comme pour la prime Macron. 1 000 €, bah ça, c'est M. Macron qui l'a proposé. Et du coup, les consultants, ils ont eu dans leur trésorerie la possibilité de prendre 1 000 € hors charges patronales et salariales. Donc, c'est vrai qu'au mois de juin, c'était pas mal. Ça a été validé au niveau du gouvernement au mois de juillet-août, mais nous, on savait que ça allait être validé, donc on l'a donné en avance de phase au mois de juin pour justement profiter de ça pendant les vacances. Et après, on a fait une régularisation au mois de juillet. Voilà, donc ça, c'est très important. Et on a un groupe WhatsApp, du coup, avec les consultants, où justement, on s'envoie des articles, on échange, on donne des nouveautés, on donne des missions. Aujourd'hui, j'ai eu 3 missions qui sont rentrées, je les envoie aux consultants. Donc, on est vraiment sur une société dite familiale, et pas que le dire, mais le faire. Et c'est ça qui est apprécié. Et puis, moi, je suis très disponible. Et les consultants les apprécient. Et du coup, bah, c'est une affaire qui marche. Et il y a 90% de cooptation. Donc, vraiment, les consultants qui sont là aujourd'hui chez F2I, c'est majoritairement de la cooptation. Donc, parce que bah, justement, l'offre, elle plaît. L'offre, elle est partagée. Et du coup, bah, même Valentin, il vient via une cooptation. Et puis, j'ai d'autres consultants qui ont été cooptés parce que bah, ça leur a plu. Donc, ils ont quitté d'autres boîtes de portage pour venir chez F2I parce que bah, ils arrivent à retrouver leur compte chez F2I. Voilà. En fait, juste une petite remarque. Il ne faut pas juste s'arrêter sur les honoraires de la société de portage. F2I, par rapport à l'ancienne, prend plus que l'ancienne. Et je suis content avec F2I que par rapport à l'ancienne. Donc, il ne faut pas juste s'arrêter aux frais de dossier ou à la commission de la société de portage. Voilà. Il y a les charges patronales qui entrent en compte aussi. Il y a beaucoup de choses à voir derrière. Ça veut dire que même avec des frais plus élevés, vous pouvez avoir une rémunération meilleure. Il ne faut pas s'arrêter juste à ça. Hein. Voilà. Oui, exactement, parce que j'avais regardé un petit peu au niveau du taux qui sera un point moins élevé ou un point plus élevé. Au final, vous êtes à une trentaine, quarantaine d'euros par mois, parfois en fonction du TJM. Et alors que quand vous pouvez acheter un ordinateur à 3 000 € au lieu de 500 € par ailleurs, et ben là, de toute façon, vous avez optimisé les 47% de charge sur les fameux 1 500 € de delta entre les 500 et les 2 000 €, par exemple. Donc, en effet, ce que dit Hamouda, c'est clair. C'est qu'à un moment donné, on veut un service, on veut de l'optimisation. Donc, il y a un prix peut-être un peu plus élevé côté F2I, mais on est de l'ordre de peut-être 1 point, 1,5 point, 2 points, ça dépend des négociations. Mais derrière, l'optimisation, elle est là, la disponibilité, elle est là, et également, tout ce qu'on peut arranger, et on le fait, et on accompagne vraiment les consultants d'un point de vue sur mesure, de par notre taille, et on a une équipe donc d'ingénieurs d'affaires, et également on a une assistante, on a un comptable, un expert comptable, et qui permet vraiment d'assurer l'optimisation au maximum pour le consultant, pour qu'on puisse assurer sa fiche de paye, son suivi de trésorerie, et également lui donner la visibilité de bout en bout, premier appel jusqu'au suivi, et même l'accompagnement pour certains pour être indépendants, parce qu'ils ont choisi d'être indépendants. Donc, je donne un peu une expression, et vous me direz, en tout cas, Valentin et Hamouda, que je donne en général des fois quand on est sur ce niveau de discussion. Chez F2I, c'est tout simple, on dit bah, venez comme vous êtes. Donc, bien entendu, on met entre parenthèses McDo, parce que c'est McDo, et partez quand vous voulez. Donc, un consultant qui veut partir, nous, on ne va pas l'empêcher de prendre de la rupture conventionnelle, on ne va pas l'empêcher de faire une fin de contrat, on ne va pas l'empêcher de monter sa boîte, et on va lui donner des conseils. Et lui, derrière, peut-être, il va nous emmener un ou deux consultants qui a besoin du portage. Donc, au final, nous, on ne se quitte jamais finalement mal, parce que justement, le consultant, il fait ce qu'il veut. Il est consultant, il a son chiffre d'affaires. S'il souhaite partir, il part. S'il souhaite venir, il vient. Et après, nous, on l'accompagne comme il se doit. Mais j'avais trouvé ça un matin en me réveillant. Partez quand vous voulez, mais c'est vrai, en fait. C'est vrai. Et c'est rare les boîtes qui vous disent ça. Mais nous, c'est vraiment véridique. Venez quand vous êtes et partez quand vous voulez. Et on vous arrange, et ça sera peut-être un passage de 6 mois, d'1 an. Mais nous, ça nous suffit pour faire grandir l'activité. Et on compte chaque personne parmi nos effectifs, et après, on reste en contact pour l'avenir. Et cette dimension humaine est très, très, très appréciée et très, très marquée par F2I dans les valeurs et les gènes de la société. Je confirme.